Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17 et on va jouer sur Facebook, YouTube et TikTok. On poste tous les jours sur YouTube, la chaîne c'est DMG TV et à 12h00. Donc on va écouter aujourd'hui plusieurs histoires mystiques. S'il vous plaît, laissez des likes, ce qu'on fait c'est pour sensibiliser. On poste aussi à 13h30 sur DMG TV Backup. Oui, DMG TV Backup, c'est toujours notre chaîne parce qu'on a perdu une chaîne. La première fois, on a voulu faire une deuxième chaîne pour pouvoir sécuriser toutes les vidéos. Donc, on poste aussi là-bas tous les 13h30. Allez aussi vous abonner à DMG TV Backup. Merci. Et on a aussi une chaîne de production de films qui est DMG Production. Nous avons commencé à poster chaque lundi. Il y aura un nouveau film à 17h00. Donc, je vous invite massivement à aller suivre tous les films qui sont sur DMG TV Production. Oui, ça s'inspire parfois des histoires que nous écoutons ici sur DMG TV Histoire Mystique. Donc voilà, s'il vous plaît, laissez des likes, allez vous abonner à DMG TV Production, à DMG Production, DMG Backup, DMG TV Histoire Mystique exclusive. Merci la famille, on écoute ces histoires rapidement. Laissez des commentaires, likez, toujours avant d'écouter, même likez d'abord. Merci, ça ne coûte rien. Première histoire. Salut DMG, c'est Sagesse de Paul, le guerrier de Dieu. Avant de raconter mon histoire d'aujourd'hui, j'aimerais attirer l'attention de certaines personnes ici, notamment sur l'épisode 173, histoire numéro 1 qui était la mienne, que lorsque quelqu'un vous raconte une histoire ici sur DMG TV et que cette personne n'entre pas trop dans les détails, ne cherchez pas à faire passer cette personne à la barre, parce que comme DMG TV le dit souvent ici, nous ne sommes pas au tribunal ici, ou bien contentez-vous de tirer des leçons bonnes et de rejeter ceux qui sont mauvais dans l'histoire. Si vous voyez que quelqu'un n'entre pas tellement dans les détails, ça veut dire que cette personne peut-être est en train de protéger l'anonymat d'une autre personne. Par exemple, la personne à qui peut-être la principale concernée s'est directement confiée et dans la foulée, elle nous a aussi soufflé ça. Raison pour laquelle quand je viens peut-être ici de DMG TV, je raconte une histoire. Je sais comment je vais la raconter pour ne pas trop me faire repérer et pour protéger aussi la personne qui nous a soufflé. Parce que la personne qui est directement concernée sait que c'est une seule personne chez qui elle s'est confiée et que si l'histoire est dévoilée mieux au grand jour, ça veut dire que ce n'est que cette personne-là qu'elle va prendre pour en palabre, quoi. Donc, un truc comme ça. Donc, si vous voulez aussi trop chercher, souvent, si vous avez une tête à réfléchir, n'envoyez pas, ne vous contentez pas seulement d'envoyer des commentaires. Allez aussi peut-être comparer le livre d'histoire et la Bible qui dit peut-être que Lucie est le premier être humain à naître sur la terre et elle est née en Afrique. Et maintenant, la Bible nous dit Adam et Ève sont les premiers humains que Dieu a créés. Allez donc comparer la Bible, les auteurs de la Bible et les auteurs des livres d'histoire ou encore les auteurs de contes qui disent que au temps ancien, les animaux parlaient. Uncoul la tortue et la panthère avaient fait ceci et cela, ils se sont dit ceci, ils se sont dit cela. Allez donc demander aussi à ces auteurs-là, comme je disais tantôt, que est-ce qu'un animal t'a déjà parlé un jour pour que tu dis que les animaux parlaient à l'époque. Donc, c'était un peu une parenthèse. Donc, franchement, gardez vos commentaires qui ne valent pas la peine si vous n'avez rien à faire. Allez chercher, vraiment, inspirez-vous d'autres choses que d'envoyer des commentaires que vous-même vous ne comprenez pas le sens. C'était donc, comme je disais, une parenthèse. Bon, l'histoire d'aujourd'hui, je vais l'intituler « Tenter à adhérer dans une secte ». À l'époque, l'histoire se passe bien sûr au Cameroun, dans la région de la Dama, précisément dans la ville de Ngaoundéré. Ainsi, à l'époque, j'étais gérant d'une salle de jeu et j'ai remarqué là, au bout d'un temps, un monsieur qui venait, il garait son véhicule, il est entré dans la salle de jeu, mais à chaque fois, il était toujours comme quelqu'un qui était, puisqu'il y avait la salle de jeu, il y avait un snack bar, donc il buvait copieusement dans le bar. Quand il était ivre, il venait donc à la salle de jeu pour jouer. C'était ainsi que ce monsieur me montrait vraiment, donc pas qu'il me montrait, il avait même l'argent, il avait franchement de l'argent, il était friqué. C'est comme ça qu'à chaque fois, il venait donc un jour, il joue et il vient vers moi pour prendre des pièces. Lorsque je lui tends des pièces, la monnaie pour qu'il aille jouer aux machines à sous, il me dit que, mais moi je suis surpris de la manière qu'un jeune comme toi, tu te plais à vivre ici, dans ce genre d'endroit. Si tu veux,
je finis de jouer, je t'amène à un endroit où tu auras franchement l'argent, où vraiment tu seras bien payé, tu auras l'argent plus que ce que tu es en train de gagner ici, quoi. C'est où, comme j'ai vu, voyant l'état du monsieur, peut-être c'est seulement des paroles de Souladis, il est simplement sourd, il raconte n'importe quoi. Je suis resté tranquille et j'ai continué à faire ce qui me concernait, quoi. Voilà que le monsieur va donc, il continue à jouer. Après le jeu, il sort, il dit, est-ce que tu as réfléchi à ma proposition? J'ai dit, mais le monsieur, il doit être sérieux, hein. Quand j'ai lancé le regard, je suis resté tranquille, j'ai simplement souri. J'ai toujours pris ça comme si peut-être lui, il en était blagué. Après, il est sorti. En sortant, il me dit que réfléchis bien à ma proposition et quand tu seras prêt, fais-moi signe. C'est comme ça que le monsieur prend la route, il sort, il part. Bien après, le monsieur était perdu de vue. Un jour, alors dans les commentaires comme ça, là, tel monsieur avec les gars du secteur, tel monsieur, je le vois même plus, il venait souvent ici, garer là. Oui, on le connaissait, tout le monde, la moitié des gars du quartier le connaissaient. Ce monsieur était aussi dans le quartier, mais un peu plus haut. C'est où les gars disent que tu ne connais pas l'histoire de ce monsieur-là. C'est un monsieur qui a trempé la main. C'est un monsieur qui est dans les loges, il a vendu les gens, membres de sa famille, des membres, il y a eu 2 là-bas. Et les membres de sa famille ont dit que ça n'est de trop, on voulait le lyncher. Il a d'abord décidé d'aller s'exiler. Donc quand tu ne vois pas, c'est qu'il s'est d'abord mis à l'écart en attendant que la tempête se calme. J'ai dit mince. Et pourtant ce monsieur m'avait parlé d'un truc comme ça, Il m'avait proposé de ceci, c'est là où il y avait beaucoup d'argent et tout. Je les ai un peu raconté l'histoire, quoi. C'est où ils ont dit que si tu tentais de dire peut-être oui que tu es d'accord là, c'était bon pour toi. Est-ce qu'on ne sait même pas où tu serais? Peut-être tu serais même avec lui maintenant en cavale seulement, ou bien tu serais même dans autre chose. Donc franchement, il faut faire attention à ce monsieur là parce que c'est pas un monsieur sérieux. Donc s'il revient encore vers toi, il dit que j'ai seulement compris que bon, sûrement comme il a vu que au fond de moi, je sais que ces gens là sont souvent spirituellement avertis. Donc quand quelqu'un n'est pas intéressé ou bien quelqu'un n'est pas attiré par la tentation d'un de ces membres des sectes là, ils sont avertis, donc ils connaissent, ils sont au courant. Donc c'est donc un peu ça. Sûrement comme il est parti, il n'est plus revenu, ou bien peut-être il attendait que je lui fasse signe pour donner mon accord avant de venir vers moi pour m'initier, un truc comme ça. C'était donc comme ça que j'ai perdu ce monsieur de vue jusqu'à ce que j'arrête ce travail et que j'aille continuer à me chercher dans la vie active ailleurs. Donc j'exhorte donc tous les abonnés de DMG TV que faites souvent attention, parce que ces gens là des fois ils viennent vers vous, ils te font croire qu'il est trop sourd, il est trop ivre, il a trop bu le vin, ou il te fait croire qu'il a peut-être un attardé mental, il te dit des choses, il te parle des choses, toi tu vas dire caca, c'est peut-être un fou machin, tu vas dire oui j'accepte parce que tu veux te débarrasser de lui, ou bien tu vas prendre ça à la légère et ce qui va te suivre après, tu vas regretter, tu vas te retrouver déjà dos mûr dans un secteur ou bien dans une situation où sortir va te dépasser. Donc prions beaucoup quand nous sortons, prions beaucoup dans nos lieux de service et faisons attention à ce que des gens qui se font passer pour des fous ou des personnes ivres nous disent. N'acceptez pas pour accepter oui, non, votre oui, non. Dès que vous êtes avec ces gens-là, parce que moi généralement quand je parle même peut-être dans un village, que j'ai dit toujours, et c'est comme ça, donc j'ai dit toujours aux gens que si vous voulez causer avec quelqu'un, si vous voulez connaître tous les secrets de ce village-là, cherchez la personne qui semble être le plus fou ou le plus sous de ce village et vous allez connaître qui est qui et qui fait quoi de jour comme de nuit. Donc priez, ne laissez pas, donc ne blaguez pas avec la prière, s'il vous plaît. Priez, que ça soit Allah, que ça soit Dieu, priez parce que le dehors est mauvais, l'heure est grave. C'était l'histoire que je tenais à partager avec la grande famille DMG. C'était Sagesse de Paul, le guerrier de Dieu depuis la ville de Kribo au Cameroun. À vous de liker, de commenter, de partager, surtout de vous abonner à la chaîne DMG TV. Parce qu'à DMG TV, l'esprit de l'être humain reste en éveil pour les 2 mondes parallèles, c'est-à-dire le monde visible et invisible. Je vous remercie de m'avoir écouté et à très bientôt pour d'autres histoires mystiques. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la deuxième histoire. Alors, bonsoir à toute la communauté DMG, bonsoir à toi DMG, bonsoir à toute l'équipe de DMG TV. Merci à tout ce que vous faites pour nous, merci. Alors, je vous fais ce voice depuis le Togo. C'est juste pour attirer l'attention de tout un chacun principalement concernant les commerçants en ligne. En fait, c'est l'histoire d'une cousine proche à moi. Elle a commencé son commerce de vente en ligne en 2020. Elle vendait les trucs des Chinois, là, comment appelle-t-on, les sacs importés là, mais elle prenait ça en gros en Côte d'Ivoire.
Elle postait ça sur son Facebook, Insta, tout ça, là, et puis ça marchait un peu, ça a propulsé quand même. En 2022, il y avait une dame qui la contacte depuis la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si elles étaient amies, je ne sais pas comment elle a eu son numéro quand même. Qu'elle veut des sacs d'une valeur de... Au total, la somme des sacs qu'elle a commandé, ça c'est 250 000. Et au lieu de l'expédier, la dame dit non, qu'elle a quelqu'un au Togo ici qui va passer, prendre et puis remettre l'argent. Comme toute commerçante, elle accepte. Celle qui devait venir chercher les sacs, elle vient chercher, elle lui remet l'argent. Et puis chose bizarre, la dame la bloque en même temps. Bon, elle n'a pas pris ça au sérieux, elle se dit bon, c'était juste pour payer les sacs. Elle a payé ses sacs, elle me bloque donc. Il n'y a pas de souci, on est quitte. Ok. Je pense 10 jours après, il y a ma cousine qui commence par, je sais pas, suffoquer. On pensait que c'était, elle n'avait pas l'as. On pensait que c'était de l'amusement. Dans une blague comme ça, elle se retrouve à l'hôpital. Elle est internée à l'hôpital plus de 2 semaines. Le jour où on veut la libérer, on voit que ça va mieux. Il y a autre chose qui vient, excusez-moi. Le jour où on voit que non, ça va mieux, elle peut sortir, il y a autre chose qui vient. Comme ça, jusqu'à ce qu'elle soit revenue, tout son argent, plus elle n'a rien encore. Comme elle ne se sentait pas des crises, elle n'arrivait plus à manipuler son téléphone. Du coup, sa grossisse là, elle n'arrivait pas à la joindre aussi. Comme ça, jusqu'à ce qu'on ne prie. Je prie que nous sommes des musulmans. On fait des prières, tout ça. Le jour où on nous a libérés aussi, on venait à la maison. Un accident sur la route. Intrigué, on s'est dit non, ceci c'est pas simple. Mais on va voir clair dedans lorsque tout ira bien. Bon, elle est rentrée, elle est partie au village. Vous savez, les trucs, elle s'est lavée comme on dit souvent ici sur la chaîne DMG. Tout. Elle est revenue. Mais d'ici là, on n'a pas consulté voir qui était à l'origine. On sait que c'est pas simple. On était en train de faire étape par étape puisqu'elle a tout perdu. Tout, je dis bien tout. Quelque temps après, la dame chez qui elle paie les trucs, sa grossisse qui vit en Côte d'Ivoire, elle la contacte. Il y a quoi, ma chérie? Tu m'as fui, tu n'as plus, ou bien tu as eu quelque part où tu prends plus moins cher. Elle dit non. Tata, je vais vous expliquer. Elle explique l'histoire depuis tel jour. La dame dit quoi? Coïncidence alors. Ça fait comment on appelle-t-on? Depuis l'incident là. Déjà la femme là aussi avait eu ce même incident en Côte d'Ivoire là-bas. Ses magasins sont brûlés. Donc, elle aussi elle a eu des trucs paranormaux quoi. La dame dit ok, il n'y a pas de souci. T'inquiète, moi je vais aller checker. Mais dans tout ça, toi-même, tu n'as pas vu qu'il y a un truc qui n'est pas clair dedans. Elle dit oui. Mais comme je suis musulmane, elle dit il faut rester là-bas. Moi-même, je suis musulmane pratiquante. Mais là où ça est là, moi je vais rentrer. C'est la dame qui est en Côte d'Ivoire qui dit comme ça. La dame est rentrée chez elle au village. Elle est partie checker tout. La dame était chez le marabout et elle appelle ma cousine. Le marabout prend le téléphone et donne à ma cousine. Elle décoche et dit allô. Le marabout lui décrit la dame. Puisqu'elle avait sa photo de profil, lui décrit la dame. Il y a tel moment, il y a une dame qui t'avait appelé. Elle disait, elle voulait ceci. Elle dit oui, exactement. Depuis là, elle t'a bloqué, elle dit oui. La dame, c'était une rivale de ta grossisse. Donc, elle ne pouvait pas l'atteindre parce qu'elle se connaît ici. Elle devait passer par toi, c'est pour qu'elle a cherché. Donc, ce qu'on va faire, c'est comme c'est par toi, elle est passée pour atteindre ta grossisse là. On va passer par toi aussi parce que puisque la dame qui était en Côte d'Ivoire, sa grossisse, elle insistait qu'on fasse un retour à l'envoyeur. Je dis ok, si la grossisse décide elle-même ce qu'elle a vu dedans, c'est pas possible. Elle dit ok, il n'y a pas de souci. Ils vont le faire. Donc, de la même manière, la dame, elle a procédé pour payer les trucs chez ma cousine là. Ils ont procédé de la même manière. Mais cette fois-ci, ils ont changé de numéro et puis de tactique. Ma copine, excusez-moi, ma cousine, elle a acheté une nouvelle puce. Elle a mis dans son portable. Elle l'a contacté.
Et puis, elle a fait comme c'est... Elle était de passage sur Abidjan et maintenant elle est sur Lomé. Donc, je ne sais pas comment ils se sont entendus parce qu'elle m'a évité des détails. Elle dit ok. Donc, elle va l'expédier les sacs à Lomé. Je pense que ça faisait 6 mois après ce que je vous raconte comme ça. Elle dit ok. Elle va l'expédier. Textuellement, comment elle a fait à ma cousine là, c'est comme ça ma cousine l'a fait aussi. Elle dit ben, elle n'a pas l'argent sur son compte. Mais, et elle dit oui, elle a quelqu'un qui vend ici, genre une représentante. Elle dit ok, donc ça tombe bien. La représentante n'a qu'à venir prendre ça. Ils vont se croiser quelque part pour la livrer. C'est ce qui fut passé. Et le marabout a montré à ma cousine des cérémonies, des trucs qu'il faut faire sur l'argent, tout ça là. Elle aussi, elle a fait. Quand ils ont fait les comptes, ils ont envoyé la dame. Pour elle-même a été pire. Le retour a été dévastateur. Voilà. Ces magasins, même jusqu'à ces fournisseurs en Chine, genre, ils ont mis, je sais pas, le feu. On ne la contacte même plus. Elle a tout perdu. Elle est revenue de zéro même, je vous dis. Un matin, je pense qu'elle était repartie consulter chez son marabout bien quoi. Elle a dit qu'elle avait fait un truc à une fille togolaise. C'est elle qui l'a fait un retour. Elle appelle. Maintenant, elle débloque ma cousine. Puisque l'autre SIM que ma cousine avait payé là, c'était pour faire le retour. Après ça, elle a laissé la SIM là. Elle appelle que non, ce qu'elle a fait là commence par gronder. Quoi, et ma cousine lui dit, madame, je vous connais ni d'Adam ni d'Ève. Pourquoi vous voulez me nuire? Oh, quand tu étais partie chez le marabout, on t'avait pas dit que c'était pas toi, c'est ta patronne que je cherchais. Elle dit, attendez, je suis togolaise. Même celle que tu dis ma patronne là, je l'ai jamais vue. On s'est vu sur internet. Pourquoi? Vous avez votre rivalité là, faites ça là-bas. Maintenant, pourquoi impliquer l'enfant des gens? En tout cas, il faut savoir que derrière le village là, il y a un village. Ce que tu m'as fait là, c'est ça, je t'ai fait fois 3 même. Actuellement, la dame elle est sur Facebook. Maintenant, elle s'est glissée vers les produits cosmétiques. Une grande vendeuse de cosmétiques en Côte d'Ivoire là-bas. Donc, c'était ça mon histoire. Faites très attention. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la troisième histoire. Bonjour DMG TV, Histoire Mystique, c'est moi Marlène du Congo-Brazzaville. J'ai quelques histoires à te raconter, parfois je pas le temps de te faire des audios. Donc là récemment, moins d'une semaine à Brazzaville ici, j'étais dans un taxi normal et tout, il m'amenait chez moi. Maintenant, à un moment, le taximan s'est arrêté, il a commencé à crier le nom d'un jeune garçon, il a crié. Moi, je suivais l'action, mais je ne sais pas ce qui se passait. Après, il a démarré. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, non, tu vois, le jeune là, dans son quartier, il était mort. Moi, j'ai dit, ah bon? Il dit, dans son quartier, il était mort, mais je ne comprends pas, c'est le même jeune. Je l'appelle, mais il refuse de me répondre. J'ai dit, ah, peut-être que c'est seulement un sosie et tout. Il m'a dit, ah, ça fait déjà la deuxième fois que ça m'arrive. J'ai dit, ah bon? Donc, je vais nommer peut-être, le taximan, je lui laisse le nom du taximan. Maintenant, il avait 2 amis de l'école, du genre Prince et Junior. Il m'a dit ils ont fréquenté ensemble et tout. Après 2-3 ans, ils se sont un peu éloignés. Lui est maintenant devenu taximan. Son ami travaillait dans des ateliers et l'autre aussi il travaillait. Mais entre-temps, ils étaient dans le même quartier. Ils se connaissaient. En étant taximan, maintenant lui il s'éloignait. Donc il fait pour voir 1 année, 6 mois. Il ne venait pas dans le même quartier là où ils ont grandi. Après un moment, il s'est rencontré avec Prince, son ami. Prince lui dit, ah mais toi, il y a longtemps qu'on te voit et tout, tu ne viens même pas dans le quartier, tu sais que Junior est mort. Prince lui a dit, ah bon, Junior est mort? Oui, Junior est mort, la veille se trouve ses œufs là-bas, et tout, la veille se trouve ses œufs, et tout, apparemment son enterrement, c'est même demain, il faut aller là-bas pour voir au moins, l'autre est mort. Ce que Prince a dit à mon taximan qui m'avait amené, le taximan a dit, ah d'accord, je passerai là-bas. Il m'a dit, il a fini les courses, il a dit, bon, comme il fait tard, laisse-moi aller. En plus, il avait proposé à son ami Junior, il avait proposé à son ami Prince que non, prenons un pot. Et tout, l'ami, il a dit, ah non, moi je suis un peu pressé, on va prendre un pot une prochaine fois. Tu vois, il a dit, ah d'accord. Il a dit, bon, on se rencontre ce soir à la veille. Lui, il a dit, oui, je serai à la veille. Le taximan a fini ses courses, comme j'expliquais tantôt, il a tout fini. Maintenant, il est parti maintenant à la veille. Il est parti chez leur ami Junior qui était mort. Il arrive, c'est Junior là-bas, il voit que c'est normal, tu vois, comme ici au Congo, il y a des chapiteaux, il y a des chaises dehors, donc tu vois vraiment qu'il y a une veille.
Il arrive là, il voit son ami Junior, il a eu peur. Il a dit, ah mais Junior, comment ça? Toi, tu es là alors que j'ai vu Prince hier. Prince m'a dit que c'était aujourd'hui ton enterrement, que tu étais mort. C'est lui. Oh. C'est maintenant Junior qui dit, mais comment c'est toi, tu as vu Prince? Tu as vu quel Prince? Oh non, le même Prince qu'on a fréquenté ensemble, le Prince qui habitait dans 2 rues. Il a dit, oh, mais Prince est mort. C'est Prince qui est mort. Aujourd'hui, ça fait 45 jours que Prince n'est plus de ce monde. Allons-y chez lui. Mon taximan m'a dit qu'il avait tellement peur, mais il est parti quand même avec Junior parce qu'il y avait la famille de Junior et tout. Ils sont allés chez Prince, c'est seulement à 2 ruelles. C'est là-bas qu'on sorte de faire un petit repas, genre une petite collation pour les 45 jours de l'enterrement de Prince. C'est là maintenant Junior dit, ah, mais toi, tu as vu Prince où? Il dit non, je l'ai vu hier, comme ça, on était vers chez moi là-bas. Je l'ai même dit de prendre un pot avec moi, il était pressé, il est parti. Et donc là, il avait tellement eu peur qu'après il est parti chez les prêtres pour qu'on prie pour lui. On lui a dit non, 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 c'était pas un esprit mauvais, un esprit méchant, non. Il voulait juste que toi, tu partes là-bas parce que tu ne savais pas qu'il était mort. Et c'était le dernier jour, c'était sa petite collation des 45 jours de sa mise en terre. Il voulait t'informer pour que toi, tu sois informé que ton ami était mort. Et c'est là qu'il était allé là-bas, il était allé avec sa famille, il leur a expliqué et tout. Et depuis ce jour, il a tendance à voir les gens qui sont déjà morts depuis. C'est pour ça qu'il avait vu le jeune là, il a essayé de crier le jeune là, mais le jeune ne répondait pas. Voici ma petite histoire. Commentez, likez, partagez. Merci beaucoup pour l'histoire. On passe maintenant à la 4e histoire. Salut DMG, salut à toute la grande famille DMG. J'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. Alors abonnez-vous, likez et partagez massivement. DMG, je viens encore ici raconter une histoire mystique. Déjà, je tiens à te remercier parce que tout le temps, j'écoute mes histoires ici. Ça me fait énormément plaisir. Voilà, et je lis tous les commentaires. Sauf que je ne veux pas répondre aux gens. Je ne peux pas répondre à leurs commentaires, quitte à ce que quelqu'un entre en contact avec moi. Parce qu'il y a des sorciers là qui sont à la quête des âmes lumière. Je ne vais pas entrer en contact avec quelqu'un là qui vient me gaspiller ma vie. Je suis bien comme je suis là. Voilà. Donc, comme il était même dit dans un de mes voyages, maintenant là, j'écoute même seulement les histoires si avec le jujube dans les poches. Voilà, parce qu'on ne sait pas qui est qui. Et tu les DM, je suis là. Bon, je raconte mon histoire. Alors, DMG, il y a de cela 7 mois, la structure dans laquelle je travaille, on recherchait une ménagère pour faire l'entretien. C'est comme ça que on me dit, ok. Bon, je vais prendre un nom par emprunt. Alphonse, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous trouver une ménagère pour la structure? Je dis qu'il n'y a pas de problème. Moi, je connais des filles qui cherchent ce travail. C'est donc comme ça que j'écris à une de mes amies qui est en France. Elle est en France, mais elle est tellement connectable au Cameroun, mon frère. Elle est toujours en train de mettre... de faire... Elle est un peu comme une société de placement. Tout le temps, elle en statut... Recherche de ceci, recherche de cela, à quoi? Bref, elle donne du travail aux gens. Je lui ai dit, ok, je vais encore prendre un nom par emprunt. Berline, s'il te plaît, est-ce que tu peux me trouver une ménagère? Comme tu as tes contacts, tu fais souvent tes choses de placement, du personnel. Elle me dit que non, il n'y a pas de problème. C'est comme ça qu'elle me met en contact avec une fille. Voilà. J'entre en contact avec elle, on parle des modalités, tout ce qu'il y a à parler. Bon, c'était juste un petit ménage à faire et pas grand-chose. Et puis... chacun d'entre nous essayait de nettoyer son espace. C'est pas comme si on allait tout laisser faire, non. Donc, j'entre en contact avec elle, on se parle, tout ça là, on tombait d'accord. 2 jours après, elle devait commencer. Elle commence à travailler, elle n'a même pas fait une semaine. Après, elle avait déposé ses dossiers quelque part pour un emploi. Et heureusement pour elle, elle a été appelée. Malheureusement pour nous, on n'avait plus de ménagère. C'est donc comme ça que je lui dis que, ok, bon, je ne sais pas si tu as une copine aussi qui peut te remplacer. Elle dit que oui, elle a une copine qui peut lui remplacer. Elle dit que ok, passe-moi dans son contact. Donc elle me passe le contact de la fille. J'entre en contact avec la fille. Je lui fais comprendre qu'on a urgemment besoin d'une ménagère dans la structure. Elle dit ça paye combien? J'essaie de donner toutes les modalités. Parce que là, vraiment, on avait besoin de quelqu'un. Elle accepte. Voilà, le jour qu'elle devait commencer, elle avait fait, mais elle dit que non, vraiment, elle ne peut pas commencer parce qu'elle elle vit loin. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va me donner le contact d'une fille. Elle dit que, wow, Seigneur.
Et puis, je me suis dit, si ça ne marche pas avec la fille, qu'elle va me donner le contact là, moi, je vais arrêter de chercher. Je vais arrêter de chercher comme ça. Hein. Je vais aller voir quelqu'un comme ça. En face, dire que mon frère, trouve-moi quelqu'un. Voilà, et tout le téléphone là, moi, ça commençait à me fatiguer. C'est comme ça qu'elle me trouvait une fille. J'entre en contact avec elle, tout ça là. On prend rendez-vous, on parle du salaire, tout ça là. Le premier jour que la fille arrive au travail, DMG. Moi, j'avais senti dans mon âme que la fille ici qui a devant moi, c'est là. Non, c'est pas quelqu'un de bien. Je sais pas, elle n'avait rien fait, DMG. Mais moi, c'est-à-dire que dans mon esprit, dans mon âme, j'ai senti que la fille ici là n'est pas bien. Oh, pourtant, la fille là travaille. Le premier jour seulement, le ménage que la fille là a fait dans la structure. Non, impeccable. Rien n'a dit. Impeccable. Elle venait 3 fois par semaine. Elle a travaillé la première semaine, deuxième semaine. Au bout de la 3e semaine, DMG, j'ai commencé à faire les rêves que je faisais l'amour avec la fille là. Première fois que j'ai fait l'amour avec la fille là, j'ai simplifié. Je me suis dit que, peut-être comme mes yeux l'ont vu. C'est vrai qu'elle ne m'intéressait pas. Hein. Non, sincèrement, pour dire, elle ne m'intéressait pas. Elle est belle, elle est jolie à son... Elle est jolie. Forcément, elle a quelqu'un dans sa vie. Mais moi, elle ne m'intéressait pas. Voilà. Deuxième fois, je rêve encore qu'il ait fait l'amour avec la fille là. Ça faisait même que chaque semaine, je rêve au moins qu'il ait fait l'amour avec la fille là, même 2 fois. Je suis allé voir une petite soeur là. Une petite soeur, bon. Pas de sang, hein. C'est que dans la vie, il y a des petites soeurs comme ça que la vie peut vous donner, hein, des petites soeurs nucléaires. Donc, j'avais une petite soeur là avec qui je m'entends super bien. Je lui raconte un peu des soeurs. Petite. Dans la structure là, il y a une fille qui fait le ménage là-bas. Je rêve de la fille là. Presque 2 fois par semaine et quand on fait l'amour. Et le truc, c'est que les habillements que la fille avait, mon frère, tu sentais que la fille, si elle sort de l'Antiquité. Elle ne s'habillait pas comme une jeune fille. Elle peut porter les longues jupes. Tu vois les longues jupes des nonnes là, elle porte ça. Elle prend encore le cycliste, elle met. Elle porte le long manche. Elle met encore le foulard. Et puis elle n'avait pas nos bracelets des jeunes filles là. Non, elle avait laissé bracelets. Les bracelets de l'Antiquité. C'était des bracelets bizarres. Même les babouches qu'elle portait pour venir au travail, les babouches étaient... Tu vois souvent les babouches quand on jette de la bonne machine, genre tu te dis qu'il y a, même si c'est 200, hein, personne ne va acheter des babouches là. C'est le genre là que la fille la porte. On peut comprendre que, bon, elle n'a pas l'argent, DMG. Mais de nos jours, mon frère, il y a quand même des trucs soft là, à 500, 600. Il y a des marchés, par exemple, au marché de Bonamo, ça dit on déballe à partir de 16, 500, 600, tout ça là. Il y a quand même des bons trucs. Elle choisit de ces trucs. Tu te dis que wonderful, la fille c'est là, elle sort comment de chez elle. Et elle avait encore un autre truc. Pour elle, c'était de ramasser toutes les bouteilles de la structure. C'est-à-dire, tous les jours qu'elle venait travailler, elle ramassait les bouteilles. Tous les jours, elle ramassait les bouteilles. Tous les jours, elle ramassait les bouteilles. Donc, j'ai persisté à... Bon, pas qu'elle persistait. Les rêves ont persisté dans lesquels je faisais l'amour avec la fille. Après un jour, j'entre en contact avec la première fille avec qui avait commencé à travailler. J'ai dit que mais, la fille que toi tu m'avais envoyée, elle m'avait envoyé une autre fille. Je ne sais pas si tu connais la fille là. Elle dit quelque chose comme ça. Je donne le nom de la fille. Elle dit que oui, qu'elle se connaisse. J'ai dit que mais, ok, si vous vous connaissez, c'est que c'est bien. Tu sais où elle vit, est-ce que tu la connais bien? Elle dit que oui, elle la connaît très bien. Ok. Et puis un autre jour, elle et moi on a encore conversé. Bon, c'est vrai que c'était devenu une relation un peu comme une relation familiale entre grand frère et petite soeur comme ça. Hein. Elle me dit que j'ai l'impression que la fille là est amoureuse de toi. J'ai dit qu'il sait qu'il fait le ménage là, dans la structure là. Elle dit que oui, que j'ai l'impression qu'elle est amoureuse de toi. J'ai dit que ça tombe même bien. Il faut que je te dise un truc. Moi, j'étais posé la question la dernière fois si tu connaissais la fille là. Parce que moi, tout le temps, je rêvais que la fille là me faisait l'amour. Tout le temps. Je ne sais pas si réellement elle vient me faire l'amour dans la sorcellerie. Et c'est la même chose que je vous allais dire à ma petite soeur nucléaire que la vie m'a donnée là. Que comme tu vois là,
La fille là me fait l'amour tous les jours. Mais moi, un jour ici dans la structure, là, moi, je commence déjà à en avoir marre. Il y a quoi que toutes les semaines, la fille là me fait l'amour au moins 2 fois. Toutes les semaines, elle me fait l'amour au moins 2 fois. Et quand elle vient au travail, elle n'est pas la personne, elle est timide. Si tu lui donnes même ta chaussure à la fille là, tu dis qu'elle lave la semaine, elle va laver sans se plaindre. Mais comment elle peut être gentille comme ça en journée et puis la nuit, elle vient me noxer? C'est donc comme ça quand il a commencé à me plaindre, parce que moi j'explose facilement. Il dit que si moi je rêvais encore de la fille là qui me noxe, un matin comme ça, il va me dire comme ça, face to face, pour qu'elle vienne m'harceler la nuit. Quand il a commencé à me plaindre comme ça, là, après elle a suivi les échos. 2 semaines après qu'elle ait suivi les échos, elle a dit que non, qu'elle ne travaillait plus. Bon, elle ne m'a pas dit à moi, hein, elle a commencé à dire aux gens là-bas que non, là, elle travaille parce que son école a fait ceci, son école a fait cela, tout ça là. Et puis après, un matin comme ça, elle a disparu. Quand elle a disparu comme ça là, j'ai même bloqué son numéro. Et je n'avais plus de couches de nuit. Je n'ai plus jamais rêvé d'elle. Les couches de nuit se sont arrêtées comme ça là. Donc ça veut dire que comme on disait qu'elle était amoureuse de moi là, exactement elle était amoureuse de moi et elle venait me noxer. Donc elle n'avait même pas besoin de sortir avec moi ni de me dire qu'elle m'aime. Parce qu'elle se connaissait là par quel canal me noxer dans la nuit. Donc elle était déjà ma femme de nuit, si je peux dire ça comme ça. Tu vois comment des problèmes viennent te trouver alors que tu es toi chez toi tranquillement. Et que toi tu veux même aider les gens. Maintenant l'aide là devient que la fille là, elle vient te noxer la nuit. C'était ma petite histoire. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la 5e histoire. Salut tout le monde, salut la famille, salut DMG, salut la team. Alors voilà. Une aventure. Vraiment une aventure. Qui m'a marqué. Et ça donne de la sagesse après. Parce que les enfants font beaucoup de choses. Après, on devient des adultes très... Ah. Alors, voilà, j'avais des cousins et tout. Je traînais toujours avec la famille un peu plus âgée et tout, machin, un peu garçon manqué et tout. Hein. Mais très respectueuse, très responsable, voilà. Il n'y a pas de souci. Alors, c'était les vacances. C'était des vacances et je devais être... c'était une année mais terrible. C'est la 4e espagnole, je ne vais jamais l'oublier, mais jamais l'oublier. Cette année-là, mais pouf, il m'est arrivé tellement de choses. Cette année-là, j'ai vécu 50 années de ma vie. 50 ans. Oh les enfants. Alors, les cousins, ils arrivent, c'était les vacances, et je me retrouvais en famille. J'avais ma soeur que j'aime super bien, je suis juste derrière elle. Et voilà. Et on s'entendait bien, sauf que moi, j'ai toujours été un peu plus responsable, un peu plus... voilà, je lui tenais la main, quoi, le genre de petite sœur, hein. Alors, les cousins arrivent. Ils me disent, tiens, on va faire un petit voyage et tout, machin. Et nous ne sommes que 3, le chauffeur, et il avait aussi un ami. En fait, son ami devait faire dans les 22-23 ans. Lui, ce cousin devait avoir dans les 17 ans à peu près. Donc moi, vous savez, c'était... Bon, les ados, tu te dis qu'à cet âge-là, ils sont grands. Donc, son ami était notre garant. Moi, je me dis, bon, c'est les vacances, on y va, vite fait, bien fait, on va s'éclater, c'est l'aventure. Je sais pas pourquoi ma soeur, qui est la bonne sœur, là, le couvent, en fait, le week-end, bon, avec les cheveux, elle a défait ses cheveux. Elle devait faire, c'est le week-end que les nanas, toutes les nanas font le shampoing, et elles se bichonnent. Alors elle a défait ses cheveux, elle avait des cheveux comme ça, en pagaille. Moi, heureusement, bon, moi je m'en fous, hein, cheveux ou pas cheveux, tresse ou pas tresse, mais elle, ses cheveux, ah,
Alors moi, je me dis, oh, tiens, moi, je vais m'éclater, je vais faire mes aventures avec la famille et avec le cousin. Ah, je vous suis, je vous suis. Wow! Ah bon? Eh ben, dis donc, pour une fois, on y va! Alors, ils avaient loué un taxi. Ils avaient l'habitude de louer ce taxi. Le taxi, c'était un monsieur, mais très, très distrait, vraiment très, très, très poli. De temps en temps, il le prenait. Il savait que quand il était avec eux, bon, il pointait sa journée, hein. Enfin, il pouvait le prendre pendant 2, 3 jours, une semaine, dont le patron savait déjà que, voilà. Et ça permettait de garder la voiture clean, avoir ce genre de client, on sait très bien. Euh, le monsieur, il était là, on va l'appeler. On va l'appeler Poli. Voilà, on va l'appeler Poli. Donc, le pauvre, parce qu'il a beaucoup subi, hein, le pauvre. Hein. Bon, cette aventure-là, je vais jamais l'oublier. Hmm. Alors, ma soeur, hop, elle est avec nous. Bon, ça fait quoi? Ça fait 5. Dolly devant, le pote le plus aîné de nous tous, 23 ans, gna gna, devant. Et puis, le cousin, moi, ma soeur et moi. Voilà. On est là, pap. Ah oui, on va aller là-bas, ta. Bon, on s'arrête, on prend de quoi la grignoter, on fait des emplettes et tout ça, machin, parce que bon, c'est la délicatesse, on va pas non plus manger n'importe quoi, on sait jamais. Alors, des yaourts, des croissants, des conneries, les gars, ils prennent du Sky, et gna. On démarre. On va où? Je sais pas. Ils étaient sous l'emprise d'un monsieur qu'on va appeler Diakité. Soit c'était un marabout, soit c'était un homme d'affaires, soit c'était un truand. Le mec, il était recherché partout. Il était recherché partout, ce sorcier. Dans plusieurs pays, hein. Et ce monsieur, je l'avais aperçu de loin, il avait des bagues. Des grosses bagues comme ça et tout. Et quand il parlait aux gens, tu vois, les gens, il est passé comme ça à tout le temps. Moi, j'avais dit, faites gaffe à ce monsieur. Je le sens pas, votre monsieur, là. Arrêtez. Et il envoyait les petits partout. Mon cousin avec son pote et tout. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes ses larmons ou quoi? Et eux, ils voulaient être des hommes d'affaires parce que, bon, mon cousin était adolescent. Il était orphelin. Voilà, il était orphelin et tout, surtout sa maman, et puis son père est entré dans l'alcool, il a abandonné la famille, alors le cousin est devenu le père de famille très tôt pour ses frères et sœurs. Donc imaginez, il est obligé de laisser l'école, d'aller chercher, mais vraiment à nourrir ses frères et sœurs. C'était compréhensif, donc pour moi c'était un peu le frère courageux, vraiment, voilà. Alors, on se tapait, j'étais toujours partant de temps en temps pour aller voir ce que le monde apporte. On démarre, ils vont, ils s'arrêtent chez ce Diakité. Cette espèce de monsieur bizarre là. Bon, nous on attend, hein. Moi je sais, ma soeur elle sait rien, pour une fois, elle veut faire l'aventure, on y va. On repart dans un autre endroit, il s'arrête, la commission. Je vois la mine des fêtes. Il y a des choses que nous, on ne peut pas dire à la sister, quoi. Donc, après, on prend la route. On va où? Ouais, Diakité nous a envoyé et tout. Bon, on va après là-bas, dans le sud, là-bas, après une ville qu'on appelle un village Bimbis. Ah bon, c'est la zone, ouais. Bon, repassons un peu. On laisse, moi je dis, il faut toujours laisser la traçabilité. Il ne faut pas aller en aventure comme ça, super inconscient, les enfants, je vous assure. Laissez toujours un message, un ceci, un cela. Nous sommes rentrés, on a fait un mot pour la maman. Au moins dire, nous sommes partis avec le cousin, tac, voilà.
Pour un week-end, nous sommes avec le cousin. Au moins, s'il arrive quelque chose, une couille, on ne saura pas où commencer. Moi, ça a toujours été comme ça. C'est l'éducation, c'est ça. Et ça évite beaucoup de conneries aux enfants. Donc, faites attention, les enfants. On prend la route, hop. On fonce, on arrive, c'est la poussière, c'est les machins. Nous sommes tous. C'était la saison sèche, on était tout rouge et tout. On avait les yeux qui collaient, plein de poussière, les cils, le visage. Et on ferme. Au départ, ça allait un peu. On se dit, on ferme tout de temps en temps, et puis on s'ouvre, et puis c'est la poussière derrière, c'est la poussière. Bon, c'était bon. La poussière, c'était le véritable problème de ma sœur. Ah, mes cheveux, ah, mes cheveux, mes cheveux, ah. De toute façon, tu vas t'en occuper plus tard. Ah, mes cheveux, calme-toi. Nous, on avance. On sait que c'est une chialeuse et tout. On avance, on est là. Ouais, on va y aller et tout, machin. Moi, je sais pas ce qu'ils vont faire. Ou j'ai une vague idée, quoi. Alors, on traverse un bosquet. Comme ça, d'un coup, le bosquet, il est tout noir comme ça, mais bien noir, quoi. Tu vois, c'est comme un tunnel. Et il y a une seule case en train comme ça, là, le genre, je vais lâcher, quoi, tu vois. Il n'y a personne, il n'y a que cette petite case-là, entre une bonne distance. Et quand on se retourne comme ça, qu'est-ce qu'on voit? Un monsieur, un vieux monsieur, assis sur un banc, sur une chaise. Vous voyez, on connaît les chaises du bled, hein. Et une dame morte, une vieille dame, qui est posée sur le lit. Elle est morte. Pourquoi on sait qu'elle est morte? Parce qu'elle porte une robe blanche et tout. Elle est couchée comme ça, tout droit, et il y a une bougie. On a regardé comme ça. Le pneu a éclaté. Bam! Purée! Vas-y, roule, t'arrêtes pas, il faut rouler, oh mon Dieu, qu'est-ce que c'était, oh mon Dieu, mon Dieu. On avance, là, le prochain village et tout, on arrive, on se renseigne. Normalement, quand il y a un deuil quelque part, entre les deux villages quand même si c'est une case, il y a quelqu'un, on vient t'assister. On n'a pas creusé, il était tout seul, le monsieur. En fait, c'était comme une image qui était figée. Il y avait la bougie allumée. Même pas la flamme, elle a dansé, hein, tu vois. C'était comme une photo comme ça qu'on a filmé, on a posé. Et le monsieur, la dame, tac, 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 la bougie. Dans tout ce bosquet tout noir, ça marque, quoi, d'un coup, whoop. Donc, le village, oui, on s'arrête et tout, on se renseigne, il y a un bosquet derrière, on l'a traversé, et il y a deuil, il n'y a pas deuil, pourquoi vous n'êtes pas au deuil, qu'est-ce qui se passe, parce qu'on a eu crevaison. Quel deuil? Il n'y a pas de deuil, il n'y a pas de deuil. Quel bosquet? Il n'y a pas un bosquet là depuis, quoi? Vous savez, c'est avec un genre de bambou de Chine comme ça, les gros bambous comme ça qui je sais pas, ça fait comme un tunnel. Il n'y a pas la lumière du jour il n'y a pas des rayons de soleil qui filtrent. Franchement, c'est un tunnel. Bon, on s'est dit, il n'y a pas de deuil, il n'y a pas de deuil. Mon Dieu, il n'y a pas de deuil. Hop, on arrive et tout, et eux, le cousin, il connaît les tentes, les machins, toujours dans les villages. Il s'arrête chez une tante. Il se renseigne où on allait par rapport à la commission de ce fameux Diakité qui a envoyé prendre ou voir quelqu'un quelque part dans ce village-là. Heureusement que le cousin est dans les villages, machin, il connaissait les tentes, les machins, gna 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 gna. La dame, elle dit quoi? Mais n'avancez pas. Mais vous allez où? Vous allez vers la mort. Ce monsieur a s'aimé, nom de Dieu,
Est-ce que vous avez demandé à quelqu'un d'autre? Oui, on s'est renseigné avant. C'est pas vrai, les enfants. Écoutez, ne reprenez plus cette route. Passez de là, vous allez tomber là-bas et hop, vous sortez de la zone. Ah, merci, merci, merci. Et faites pas de bruit, vous faites pas remarquer, tac, 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 parce qu'une voiture, gna, gna, machin, on sait que c'est tout jaune, c'est un taxi. Foncez, foncez les enfants, foncez. Hop, on prend ce virage. Donc, on va dire qu'on était en V. On a laissé où il y avait le bosquet. On prend de l'autre côté pour chercher où se barrer. Entre-temps, on s'est arrêté chez cette tantale-là, une vieille cousine à ma grand-mère ou mon arrière-grand-mère, je sais pas moi, était en mariage là-bas depuis. Alors, il y avait des gens qui vendaient, il y avait des chasseurs, c'était un genre de petit rond-point comme ça, bien, avec un peu de vie et tout, des petits bars, et il y avait la viande rouge. On se dit, oh bon, nous ne sommes pas arrivés à bon port, on va se barrer, ce monsieur déjà quitté, il a foutu le bordel, on va pas prendre des risques et tout. Allez, on se prend quand même, nous ne sommes pas venus pour rien. On se prend du gibier. Chacun choisit. Un gibier par personne. Moi, je prends le porc épic. Moi, je prends le porc épic. Moi, je prends le pangolin. Moi, je prends le pangolin. En plus, ce pangolin, la plupart du temps, il est vivant. Il est frais, même à l'arrivée, il est tout timide. Qu'est-ce qui fait le chauffeur? Le fameux poli. Il te prend le singe. On a déjà vécu une connerie, le mec, il te prend le singe. Il fait chaud, il y a la poussière et tout. Mais pourquoi tu prends le singe? Il fait chaud, gna, on met ça dans le coffre. La viande ne devait pas être fraîche. Il dit quoi? Ah non, hein, c'est pour ma femme. Hein. Ah non, hein, moi je peux pas. Parce que ma femme, il était un peu le genre de mec un peu trop amoureux et avec une femme autoritaire. Moi j'ai dit à ma femme, on va faire un déplacement. Elle m'a demandé spécialement le singe. Hein? Moi je prends le singe. Mais lâche-le, mais lâche ton singe. Tu connais même pas la fraîcheur. Tu connais rien du tout. Il fait chaud, nom de Dieu. Le fameux poli, il laisse pas son singe. On a déjà vécu une vision bizarroïde comme ça. Un truc qu'on ne peut pas expliquer et dont personne ne connaît l'existence, ni le bosquet, ni le deuil, ni la maison. Bon, au moins, on prend une autre direction, on va se barrer. Sérieux. On se barre. C'est la poussière. Hop, c'est la poussière, il fait chaud, gna. Qu'est-ce qui se passe? Au moins, au début, quand on venait, on remontait les vitres et les machins, je sais pas. Et là, le singe, il commence à nous balancer des gaz. Oh, nom de Dieu! Donc, on ouvre. Et l'assistant qui est là, oh mes cheveux, tu la fermes, tu veux quoi? Tu veux les gaz du singe? Mais nous tous, nous sommes tout rouges, là, tu vas te calmer. Ouais, le shampoing, et mets les deux mélans, il va falloir que je mette au moins 10 000. Mais calme-toi déjà, il faut qu'on se barre, il faut qu'on sorte d'ici. D'où tu fais le shampoing? Mort pour mort, on est mort. Laisse-nous, on va arriver. Bon, nous, on a besoin entre remonter la poussière, les gaz du singe, et gna, incroyable. S'il vous plaît, c'est pas la meilleure. Ce fameux raccourci, on tombe encore sur le même bosquet, la même maison, avec le même vieux, la même dame, la même bougie, pareil, du côté opposé. Et on se retourne comme dans un mauvais rêve. Deuxième crevaison, bam. Déjà, on avait un pneu de rechange qui a déjà été utilisé, qu'on se le dise. On n'a plus rien. Non, tu t'arrêtes pas. Avance, Poli. T'arrêtes pas. Oh, t'arrêtes pas. Oh.
Non, moi je veux changer mon pneu. Entre ton pneu de merde et tout, voilà ton singe aussi qui arrête pas de nous. Balance le singe, balance le singe. Je le balance pas, je le balance pas. Mais il y a le monsieur là avec sa morte et tout, machin. Balance-le, nom de Dieu. Moi je vais m'arrêter là-bas et puis on va changer le pneu. Ah, parce qu'on a bien avancé, donc le pneu il était mort là. Changer le pneu, en fait, reprendre l'ancien pneu qui s'est cassé la gueule, le remettre derrière parce qu'il était... bon, il fallait rouler. De toute façon, il fallait se barrer. Il fallait se barrer. Soit c'est l'hélicoptère qui nous portait là, soit moi je m'en fous. J'ai pas... Mon Dieu, moi, c'est bon. Il faut partir. Mes cheveux, ta gueule, ta gueule. Arrivé à un niveau... On se décide de changer les pneus vite, 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 vite. Mais descends, on va pousser la voiture comme ça et tout. J'ai des embars. Mes cheveux qui sont mêlés. Mais c'est pas possible. C'est quoi ce voyage? Mais c'est quoi ce voyage? Mais le mec qui vous a envoyé, mais c'est un timbré. Pourquoi vous êtes à sa botte? Moi, j'étais là à gueuler, à calmer. À gueuler sur mon cousin, son pote, à calmer le poli là avec son singe à la con et la sister là, sister et tout, avec son histoire de démêlant. Ah, je serai obligé de les couper mes cheveux. Je descends pas de la voiture. Je m'en fous du sorcier, je m'en fous de tout. Mais descends, on va pousser. Nous sommes tous morts, nous sommes tous morts. Elle est là, elle chiale. Et l'autre, il veut pas lâcher son singe. Je vous assure, moi, je leur ai dit, vous savez quoi? On va rouler avec des jantes. Vous roulez pas. Je m'en fous. Mon père, il sait pas où je suis. Vous êtes malade ou quoi? C'est la première. Moi, j'ai dit à ma soeur, c'est la première fois, c'est la dernière fois. Tu vas faire ta bonne soeur et tout, machin, tu vas aller au couvent, tu suis plus dans les aventures. Ça commence à bien faire. Et l'autre, Dolly, avec son singe. Et les autres avec le Djakité. Moi, je descends, je marche. Il faut que je rentre. Je m'en fous que je sois dans quel bled. Je vais marcher tout droit et il n'y a rien qui va m'arriver. Vous restez là dans votre sorcellerie à 2 balles. On ne peut pas croiser le même bosquet comme ça d'un côté ou de l'autre avec le même monsieur, la même morte et la même crevaison. Et la même crevaison. Moi, je leur ai dit, hein, c'est le bon Dieu qui a bien montré qu'il ne faut pas arriver à destination. Mais là, vos aventures, ça s'adresse à vous. Moi, je descends. Je descends. Mes ancêtres, ils sont avec moi. Le bon Dieu, il est avec moi. Je suis allé là-bas, vos singes là-bas, je descends, je marche. Je ne veux plus entendre. Ce qui est sûr, c'est que moi, je vais arriver. Je vais marcher, je vais arriver. Ça, c'est sûr. Mais vous, avec vos conneries, démarrez la voiture, peu importe, on va rouler avec les jantes, avec les jantes, mais je vous dis que la voiture prenne feu. Mais arrivons à la prochaine petite ville. Je m'en fous, on va arriver. Mais vous êtes tous des sorciers ou quoi? Qu'est-ce qu'on a à foutre de ton démêlant? Et toi et ton singe à la con? Mais balance ton singe. Le mec, il n'a pas balancé le singe. Hein. Après, personne ne parlait plus. Parce que moi, j'ai commencé à marcher. Nous sommes arrivés dans la petite ville. Ils sont restés là-bas à changer les pneus. Et La bonne sœur, elle ne descend pas de la voiture. Oh, mes cheveux. Oh, les démêlants, les shampoings. Ouais. C'est bon, on va te les payer, ton démêlant. Non, ça va pas suffire, je vais couper. On s'en fout. On arrive, on te laisse là ou on fait quoi? Avec tous les péripéties, les gaz, les machins, nous sommes arrivés, plus personne ne parlait. Personne. Poli était là. La voiture, qu'est-ce que je vais dire à mon patron, la voiture? Ah bon? Tu pleures la voiture et tu aimes ton singe? Vous êtes dans quel monde là? On nous a déposés, hop. Ils sont partis, hop. Je me suis dit, les aventures comme ça à la jeunette là et tout, s'il nous arrivait un truc, on ne sait même pas ce monsieur où il nous envoyait à la mort. Qu'est-ce qu'il a fait là-bas? On n'a même pas demandé. La tante a dit, demi-tour, ne revenez même pas par où vous êtes passé.
Mais les enfants, c'est pas possible. Où vous allez, ce monsieur a fait. Mais je ne peux pas vous dire, cassez-vous. Je dis quoi? Vous aventurez à la con avec des sorciers. Vous connaissez même pas le monsieur. Il est âgé, il a fait plusieurs pays, il n'est même pas de ce pays. Prenez les risques tout seul, moi, je pars. Le lendemain, madame, elle a fait son shampoing dans un machin, on a bien démêlé, Nous sommes rentrés, les yeux comme ça, les paupières qui collaient, les machins qui collaient. Tout le monde est parti de son côté. Le lendemain, l'assistante, elle fait quoi? Elle finit son shampoing. Elle revient, tac, tac, tac. Moi, j'ai fait mon pec et mon pangolin. Je ne fais le pangolin. Je sais quoi? Toi, ton pangolin? Oh, c'est bon. Je suis rentrée à la maison, très tranquille. J'ai plus... Ah non, j'étais l'enfant. Mais cette année-là, la rentrée, j'ai pris une année sabbatique. C'était le pompon. J'ai pris une année sabbatique. J'ai plus parlé de ça. Ma soeur, mes cousins, les machins. Mais ma soeur, elle a gardé dedans aux cousins. Hein. Jusqu'aujourd'hui, hein. Dès que tu parles de son prénom, elle fait... Hein. Je ne sais même pas s'il meurt, elle ira au deuil. Oh là là. Merci. C'est trop long. Au revoir. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la 6e histoire. Salut DMG, c'est Sagesse de Paul, le guerrier de Dieu. Je tiens à vous raconter l'histoire mystique que j'ai intitulée Extermination familiale. Cette histoire se déroule entre le Cameroun et le Gabon. C'est l'histoire d'une famille composée d'un père, d'une mère et de 3 enfants, notamment un grand frère et ses 2 petits frères jumeaux, garçons et filles. Cette famille a connu des difficultés financières au point où les enfants sont vus arrêter l'école et le grand frère, lui, est allé se chercher au Gabon. Après avoir fait ses papiers, il s'est donc rendu dans le pays sollicité. Plusieurs mois plus tard, la maman qui était aux travaux champêtres et de retour, elle se plaignait des douleurs corporelles et des violents maux de tête. Les gens qui étaient avec elle se sont dit que peut-être c'est la fatigue des travaux champêtres et on l'avait proposé d'aller se reposer. La maman qui va donc se reposer dans l'après-midi ne s'est plus jamais réveillée jusqu'à nos jours, puisque son mari était parti regarder ce qu'il en était et il avait constaté que sa femme était décédée. Inconsolable, attristé, néanmoins, il avait informé la famille, notamment le grand frère qui était au Gabon. Le grand frère qui était au Gabon s'est donc rendu, donc il est revenu ici au pays, au Cameroun, et il a constaté qu'effectivement, la nouvelle, puisqu'avant on envoyait les nouvelles par poste ou bien on envoyait des gens, la nouvelle était fondée, et il est revenu comment? Il était plein aux as, c'est-à-dire véhiculé, et tout ce qui va avec la vie de luxe, quoi. Il a donc financé les obsèques de sa maman, et à la fin, pendant l'assise, il a décidé de repartir au Gabon avec ses frères pour qu'ils aillent gérer ces structures qu'il a développées au Gabon avec un groupe d'amis, d'après ce qu'il disait. Et c'est ainsi que son père a accordé cette proposition-là et ils se sont rendus. Mais sur la route de l'aéroport, pendant qu'ils roulaient, ils ont fait un accident grave où ces 2 petits frères ont perdu la vie sur le coup et lui, il s'en est en sorti avec des égratignures. Il était obligé de ramener la dépouille de ses petits frères au village où des obsèques ont encore été organisées. Et sous, bien sûr, son financement, bien sûr. Après donc, les funérailles de ses petits frères, il est donc retourné au Gabon. Entre-temps, plusieurs années plus tard, ils avaient un oncle qui était parti se chercher en France et ça avait mal tourné là-bas. Il est donc venu, la honte de retourner au pays. Il s'est donc casé au Gabon, a le temps de se refaire avant de redescendre au pays. Un jour, cet oncle-là, en entrant dans la poissonnerie, il tombe sur sa nièce jumelle décédée au Cameroun, dans l'ignorance bien sûr, puisque lui ne savait pas. Il ignorait ça bien sûr, cette nouvelle-là. Ça se voit, ça s'embrasse, ça discute, ça donne les nouvelles du pays, le bonheur, le malheur. Entre-temps, il a donc décidé que bon, il est encore là pour quelques temps au Gabon. Il va tenter de refaire sa vie avant de repartir au pays. C'est ainsi qu'il a donc pris sa quantité de poissons sous la supervision de sa nièce et on a pesé, il a payé et il est sorti. Il est parti son rendez-vous à plus tard. Bien plus tard, dans plusieurs mois plus tard, l'oncle en question est donc revenu au Cameroun. Et lorsqu'il arrive,
il cause avec son frère qui était le père des enfants en question. Il cause avec son père et il fait comprendre que il a trouvé tel dans telle poissonnerie. Elle a même dit que l'autre était dans une autre structure que le grand frère avait ouvert et qu'ils étaient venus là au Gabon avec le grand frère. Donc ils avaient fait le voyage avec le grand frère. Le papa était étonné. Tout le monde qui était là ont d'abord fait silence de mort. C'est ainsi qu'on lui fait comprendre que viens, on l'amène donc au caveau, là où on avait enterré les frères, puisqu'on les avait enterrés à côté de leur maman, les frères jumeaux quoi. Et il voit effectivement que les frères, la personne qui dit avoir vu dans la poissonnerie au Gabon est aussi enterrée là. Et le garçon qu'on dit qu'il est dans une autre structure est aussi enterré là. Et effectivement la maman, puisque la fille l'avait déjà dit, donc sa nièce lui avait dit que sa mère était décédée, et effectivement il a trouvé les 3 corps là. Tout le monde a donc fondu en larmes. Il a donc compris que c'était plutôt, il avait affaire à un revenant. Donc sûrement c'était le grand frère, il avait compris que c'était le grand frère qu'il avait sûrement vendu dans le Famla, parce que c'est comme dans le Famla, dans le Congo, comme on appelle ici chez nous au Cameroun. Ils ont donc décidé de chercher un spirituel pour aller récupérer la fille qu'il avait vue dans la poissonnerie. Le spirituel donc les a d'abord fait un briefing, il les a fait comprendre qu'effectivement les enfants, eux, dans leur tête, ils savent qu'ils n'ont pas, dans l'esprit, ils savent qu'ils n'ont jamais fait d'accident. Ils ont voyagé, pour eux, le voyage était clair, le voyage était effectué, ils sont partis. Peut-être en voyageant, ils se rappellent peut-être la petite zone, le petit moment de turbulence en croyant peut-être qu'ils sont entrés dans un nid de poule. Spirituellement, le nid de poule qu'ils ont peut-être cru être entrés dedans, c'était là où ils avaient fait l'accident et ils sont morts directement sur le choc. Et donc, ils ont donc continué spirituellement, ils ont continué le voyage en esprit avec leur grand frère. Le grand frère qui disait qu'il est revenu au pays, il a ramené les dépôts au pays là, mais il avait fait le voyage spirituellement avec lui pour se retrouver au Gabon. Et que quand on regarde comme ça avait même certainement dit que son petit frère aussi est dans sa structure, ainsi que leur maman est sûrement dans une autre structure plus grande. Parce que dans sa secte, dans le genre de secte là, d'après ce que le spirituel expliquait, il faut que tu donnes quelqu'un de chair au départ, entre le père et la mère. Mais la mère pèse encore plus, parce que c'est elle qui t'a supporté 9 mois et tout de suite, d'après ce qu'il expliquait. Et il a préféré donner sa mère pour avoir vraiment le pouvoir et l'argent. Donc, après que le spirituel les a donc briefé sur ces phénomènes spirituels-là, ils ont donc décidé de prendre la route. Ils se sont lavés, fait des incantations. Il les a donné des produits, des poudres à frotter. Les voilà qui prennent la route pour le Gabon. Quand ils arrivent effectivement dans la poissonnerie en question, ils aperçoivent leur enfant. Et elle était là, elle supervisait, donc elle se promenait entre les compartiments, elle venait dans les compartiments entre les glaciers, les congélateurs, pardon, et aussi au niveau de la caisse, au niveau des pesées et tout. C'est ainsi que le papa ne s'est pas retenu, il a appelé sa fille par son nom. Dès qu'il a appelé sa fille par son nom, elle a baissé la tête. Elle est allée entrer dans une antichambre qui se trouvait derrière le comptoir. Le comptoir où on pèse et on facture le poisson. C'est ainsi qu'elle, quand ils ont accouru, ils sont venus vers le comptoir. Les gens qui étaient là, ils ont salué et ils ont dit qu'ils veulent voir la dame qui vient d'entrer là, dans l'antichambre. Les gens se sont regardés, ils ont dit que mais vous nous parlez de quelle dame? Nous sommes ici entre nous, comme vous nous voyez là. C'est là où l'oncle reprend, il dit non, il y a un superviseur, quand il vient trouver ici, c'est une superviseur que je trouve ici, une dame telle, ça peut être. Ils disent que non, il n'y a pas, ce n'est même pas une dame qui supervise là, c'est plutôt un homme qui supervise. Et si vous voulez avoir le cœur net, voilà l'antichambre, venez vous-même jeter un coup d'œil. Effectivement, quand ils vont donc, on les permet de jeter le coup d'œil dans l'antichambre, ils se rendent compte que dans l'antichambre, il n'y a que certains matériels de la poissonnerie, l'antichambre est hermétiquement fermée. Donc, où est donc passée, c'est la personne que vous dites qu'elle est entrée ici. Ils ont donc compris que effectivement ils avaient affaire à un esprit. Le spirituel reprend encore à nouveau. Il fait comprendre que oui, que elle est là sur la supervision. C'est comme ça donc que c'était pour le but dans lequel les grands frères les avaient vendus. C'était pour qu'ils supervisent. Ils supervisent en question, donc en général la mère, les 2 jumeaux qui supervisent ses actions il a mystiquement acquis. De telle sorte que ils sont ses caméras et ses rapporteurs. Donc de façon que si peut-être un ouvrier pique dans la caisse, il ne peut pas s'en sortir parce qu'on va transmettre ça et dès au sortir de là, il risque de faire un accident grave ou une situation va arriver où on va venir récupérer
l'argent qu'il a piqué sur lui. Donc c'est un peu ça que le spirituel essayait d'expliquer encore. Et que maintenant, comme le père ne s'est pas retenu, il va souffrir des pères de sa fille. Il va souffrir des pères de sa fille. Et que même dans le cas où on l'a récupéré même, elle ne devait pas avoir tous les sens. Elle allait un peu avoir, ils allaient un peu être comme s'ils avaient des troubles mentaux, comme si un peu zinzin, quoi. Un truc comme ça. Et il a aussi fait comprendre une fois de plus que les autres mondes ont été avertis. Une fois qu'on découvre une de ces personnes qui ont été vendues spirituellement là, les autres sont avertis, ont été avertis aussi spirituellement et ils ont tous disparu. On ne peut même plus les retrouver dans les endroits où on avait indiqué, quoi. C'est donc ainsi que ils ont pris le numéro puisque ils avaient un contact, puisqu'à l'époque c'était le téléphone fixe. Ils ont donc essayé de demander le contact du patron de la structure. Net, quand ils appellent le patron de la structure, on décroche, on fait comprendre que le monsieur dont vous êtes en train de demander vient d'avoir un accident, grave, donc un crash d'avion. Un avion s'est crashé et il est décédé. Le switcher a encore fait comprendre que c'est justement parce qu'on a découvert ces magouilles sataniques qu'on a donc pris dans la secte. Donc ces choses-là, c'est secret. Dès qu'on découvre que ils te prennent seulement tout avec tous les gens, ils vous font disparaître tout le monde, non, tout le staff, ils vous font disparaître. Et que, comme je disais tantôt, le papa devait souffrir d'avoir perdu sa fille puisqu'il ne s'est pas émotionnellement retenu et a appelé sa fille qui a donc aussitôt disparu sous les yeux. C'est ainsi qu'à cause de la cupidité d'un fils, toute une famille s'en est allée comme ça. Donc, le conseil que je peux donner aux uns et aux autres, c'est d'abord de beaucoup prier. Et puis, si ton enfant revient avec une richesse d'un jour à la maison, ne l'embrasse pas seulement, cherche à savoir comment il a fait pour acquérir cette richesse en question. Sinon, nous allons toujours tomber dans ce genre de piège, franchement. Donc, j'attends vos réactions en commentaire. C'était Sagesse de Paul, le guerrier de Dieu, depuis la ville de Krebe au Cameroun. À vous de liker, de commenter, de partager, surtout de vous abonner à la chaîne DMG TV. Parce qu'avec DMG TV, l'esprit de l'être humain reste en éveil pour les deux mondes parallèles, c'est-à-dire le monde visible et invisible. Je vous remercie de m'avoir écouté et à plus pour une autre histoire mystique. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le programme d'aujourd'hui. Commentez, likez, partagez, invitez plus de personnes à venir raconter leur histoire. Voilà, ciao. Et n'oubliez pas, si vous avez des histoires aussi que vous voulez, si vous avez des préoccupations, vous traversez un truc difficile, vous avez honte de raconter votre histoire, ou alors vous avez un problème, vous aimeriez avoir les avis des différents abonnés de DMG TV, envoyez-moi un texte, ou alors faites-moi envoyer sur WhatsApp, et moi je vais expliquer le problème, et les abonnés vont proposer les différentes solutions en commentaire, vous viendrez simplement lire. Nous allons poster ça aussi tous les jours de manière, genre une vidéo rien que pour un problème, on poste ici et les commentaires, voilà. Donc, on va faire comme ça.